Le reportage vous présente Pas prête à l'oublier, une production de podcast sur des événements du siècle, des histoires fascinantes, des faits marquants et des aventures qui vous passionnent. Pas prête à l'oublier? Retrouvez ces podcasts de reportages suivants sur nos plateformes numériques. Le reportage Pas prête à l'oublier, Meshak Tsongo. C'était la fête de la musique à Goma, comme partout ailleurs, au rendez-vous à l'Institut français de Goma ce 21 juin 2024. De la musique dans toute sa splendeur. La musique des lames avec une présentation irrésistible des Rossignols Ténors, un trio très connu dans la région pour leur style, mais également sur cette scène Dino, aussi parmi les références de l'afrobeat dans la région. C'est donc sous cette diversité des styles que la journée de la musique a été célébrée, mais je ne peux que vous faire revivre des instants clés de ces concerts qui a su emballer son public à la hauteur des attentes. Cette première participante dit avoir été emportée dans un autre univers dans ces concerts. Mon nom c'est Védrine Zawadi. Je me sens, je dirais, trop émerveillée, très joyeuse et contente. Les artistes, les trois garçons de Rossignol nous ont préparé un très bon et méga concert. Et vous pouvez le remarquer même par ma voix. Je suis trop émerveillée, monsieur le journaliste. Quel sens vous personnellement vous donnez à la musique? La musique représente quoi pour vous? Pour moi, la musique c'est une compagnie. Comment? Quand je suis trop stressée, et si j'écoute de la musique, même quand je suis très en colère, je dirais d'ailleurs que je pourrais dire même que la musique c'est mon psy, c'est mon psychologue. Et vous avez aimé les spectacles d'aujourd'hui? J'ai adoré. Le verbe aimer c'est moi. Monsieur le journaliste, j'ai vraiment adoré. Mais ce n'est pas que les participants, les artistes aussi ont été éblouis par le public. Un public à la fois amateur et accroché à ces spectacles. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il avait sélevé les tours, il avait bâti le serment. Les poètes et les troubadours chanter des chansons d'amour qui promettaient aux jalimères les meilleurs lendemains. Il est venu les temps des capitales, les mots des entrées. Il est venu les temps des cathédrales, une chanson de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, créée en 1998, une œuvre tirée du roman Notre-Dame de Paris 1831 de Victor Hugo. Cette chanson a été interprétée sur scène par les Rossignols Ténors. C'était une entrée sur scène, je dirais, intrigante. Le public en a témoigné. Alors Luison fait partie de ce trio, le Rossignol Ténor. Alors Luison, bonsoir. Bonsoir. Vous venez fraîchement de la scène. C'était comment déjà sur scène là-bas? C'était très wow, je me suis senti en tout cas très très soulagé. C'est le moment que j'entendais depuis le début de la semaine, vous savez, quand on est en train de préparer un concert, ce qui est la tête. En tout cas, c'est pour moi déjà un pas d'enfant. Oui. Mais les Rossignols Ténors, vous interprétez
certaines particularités donc dans vos styles. Pourquoi avoir choisi cette voix des styles Je veux dire que c'est inné. Avoir un timbre qui est un peu particulier, la tonalité est déjà différente des autres tonalités. D'abord, j'ai une voix ténor. Et du coup, je ne dois pas chanter comme Garou, je ne dois pas chanter comme tout le monde. Du coup, c'est ma voix d'abord, c'est mon timbre. Ouais. Et du coup, c'est comme ça. Je ne l'ai pas choisi. Oui. Parlons de votre entrée sur scène, la première entrée sur scène. J'ai vu, vous êtes venu avec une interprétation, je crois que c'est de quelle musique déjà, la cathédrale? Oui, le temps de la cathédrale. Le temps de la cathédrale. Notre-Dame de Paris. Pourquoi ces choix, Lison? Du coup, les chanteurs qui ont exécuté ces morceaux, je ne suis pas très loin de son timbre, vous voyez. Et du coup, ce sont les gens qui nous ont beaucoup plus inspirés. Je suis trop fan des Français. C'est la musique en tout cas qui m'inspire beaucoup plus. Je suis très amoureux. Ouais. Et du coup, c'est Vibration également, juste à la fin. I wanna be free. Quel message vous voudriez passer à travers cette chanson I wanna be free? Ouais, je veux être libre, je veux être moi. C'est tout ce qu'on voulait dire. Il y a des jeunes qui se laissent emporter, qui font le copier de partout ailleurs. Tu vois l'autre a déjà une voiture et du coup tu veux l'imiter, tu ne sais pas là où il a trouvé son argent. Du coup, et si des fois tu n'as pas les mêmes opportunités que lui, tu as envie d'abandonner. Pourtant, il faut que tu sois toi pour que tu réussisses, pour que tu aies des opportunités. Peut-être c'est un peu ça. Il faut que l'on soit, en tout cas, soi-même, pas imiter, c'est pas intéressant. Alors Jonathan également est aussi de ces trios aux côtés des Toussaint Makassi. Jonathan a toujours sa guitare au fil plastique, un instrument très important pour leur style. Personnellement, j'aime la guitare, c'est un instrument qui me chatouille quand je touche. Et c'est pour cela que je l'aime, c'est bon. Il y a le fil qui sonne bien et ça m'emballe. Oui. Aujourd'hui, comment vous êtes senti sur scène? Aujourd'hui, comme c'était la journée mondiale de la musique, je me suis senti emporté par la musique. Parce que moi, je dis souvent que la musique, c'est quelque chose de divin. Et je me suis senti tellement emporté dans l'univers. J'étais là, mais je te perdis quelque part dans un monde inconnu. Parlez-nous un peu de l'adaptation de la guitare ou de la particularité de la guitare par rapport au style que vous interprétez souvent dans les Rossignols Ténors. Vous savez, nous sommes un groupe afro-folk. Et dans l'afro-folk, il y a la guitare qui doit intervenir. Et si vous voyez bien ma guitare, c'est une guitare classique. Ça a des fils plastiques. C'est ça, donc ça crée cette originalité dans ce style de musique. À cette occasion, est-ce que vous avez un souhait particulier à tous les musiciens du monde? Pour tous les musiciens du monde, je peux leur dire de continuer de percer, de continuer de propager le message au travers de leur musique et de continuer de chanter parce que la musique c'est la folie, il faut chanter. Ouais. Merci Jonathan, merci. Alina. Alors vous l'avez sûrement remarqué, c'était un concert à double dimension. Sur scène aussi Dino qui a emporté le public avec son style, l'afrobeat. Alors Dino, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez déjà ce soir? Je suis ému par le public, par leur interaction, leur chaleur, leur chant aussi parce qu'ils m'ont accompagné tout au long de la journée, c'est quelque chose de très bien. Aujourd'hui, nous célébrons la musique partout au monde. Qu'est-ce que la musique représente pour vous en tant qu'artiste et en tant que Congolais? Déjà au départ, la musique pour moi c'est toute une vie. Je chante, je pense depuis que je suis né. Et, la musique c'est un mode de vie. La musique c'est aussi un travail, c'est un métier. Qu'il faut perpétrer, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux générations futures et voilà, donc sans la musique la vie serait une erreur.
Ça, c'est vraiment... Et parlons un tout petit peu de votre carrière. Comment, en quelques mots, vous pouvez nous synthétiser votre carrière? En fait, déjà au départ, Dino, c'est un artiste, chanteur et slammer. J'ai débuté ma carrière professionnelle depuis l'année 2017 avec le grand Fonkoji, c'est l'un des grands producteurs de ce pays. Et depuis là, j'ai parcouru différents comtés dans des festivals, des triennales de représentation des spectacles jusqu'à aujourd'hui. J'ai quelques singles à mon actif, des collaborations dans la ville de Goma et ailleurs. Donc j'ai un EP à venir, toujours au courant de cette année 2024. C'est un peu ça le résumé. Et Dino, aujourd'hui vous avez interprété une très belle chanson, Alina. Alina. J'aimerais comprendre pourquoi Alina, pourquoi ces noms-là des Alina. Alina veut dire je pleure. C'est une chanson qui parle, comme je l'ai dit sur le podium, des difficultés de la vie et de notre capacité à les surmonter. Déjà, ça parle des mauvais souvenirs, des mauvais parcours qu'il y a dans la vie et de comment les gérer et toujours rester sur la ligne. Alina, c'est dans une langue, moi je l'appelle Dinola. C'est une langue que je développe depuis l'année 2018, du Kiswahili, la langue que je parle couramment. Donc c'est toujours un progrès, mais Alina, c'est l'une de mes premières compositions en tout cas. Vous avez également un style particulier. Moi j'ai cru en tout cas que c'était des interprétations des chansons nigérianes. Est-ce que ce sont vos chansons ou des chansons des Nigériens? Déjà ce sont mes propres chansons. Aujourd'hui toute la playlist a été la mienne, sauf une ou deux chansons, l'une de Techno et l'autre de Rema, des artistes que j'écoute beaucoup. Mais toutes les autres chansons, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça vient de moi. En fait, je fais deux styles de musique différentes. Je fais de l'afrobeat principalement, qui est un style de musique plutôt développé au Nigeria. Et en parallèle, c'est ce qui fait à ce que la plupart des gens m'identifient aux artistes nigérians. Et en parallèle, je fais un style que j'appelle folk moderne. Genre, c'est avec Alina, c'est dans le folk moderne, j'harmonise la musique folklorique ancienne, africaine. Moi, je la modernise avec des instruments modernes et voilà ce que ça donne. C'est les deux principaux styles que je fais. Et aujourd'hui également, vous vous êtes présenté avec une équipe derrière vous, des jeunes, des talents qui dansent très bien, je vais vous le dire. Ils dansent très bien. Et parlez-nous un peu de ces jeunes qui étaient autour de vous. En fait, ces jeunes, ils s'appellent Invisible Kids Academy. Ce sont des jeunes d'un mouvement de danseurs qui ont pensé, qui ont dit qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société, qu'ils peuvent prendre des enfants talentueux et leur encadrer. C'est ce qui a fait, c'est toute une famille Invisible Kids Academy. Ce sont des kids, comme ça se dit en anglais. Et ils se sont présentés 2 fois dans le festival à Mani. Ils ont fait des collaborations avec tous les grands artistes de la ville de Goma et même d'ailleurs du Rwanda. Ils ont fait des collaborations. Un message que vous avez personnellement à l'occasion de cette journée internationale de la musique? Le seul message que moi j'ai ce soir, c'est de toujours suivre ses rêves, quoi qu'il en coûte. On n'a pas de motif à avoir échoué. On n'a pas d'excuse d'avoir échoué. Donc on doit tout faire, on doit toujours bosser dur, même si ça ne tient pas, il faut toujours tenir tête et avancer. Et un jour ça va payer. C'est le message que j'ai en particulier pour tous les musiciens de l'Afrique, tous les musiciens africains, parce que moi je suis panafricaniste. Et ça c'est en particulier, en général, tous les musiciens du monde, toujours suivre ses rêves, parce que ça paye d'un jour ou l'autre. À travers cette journée de la musique, Augustin Mosangué, directeur du foyer culturel des Goma qui était présent à ces concerts, souhaite que l'industrie musicale des Goma et en République démocratique du Congo soit à mesure d'offrir des chances et alors plus des chances aux jeunes talents congolais pour qu'ils aillent plus loin. Nous, c'est la fête de la musique le 21 juin et voilà, on est venu pour suivre ces grands concerts avec au menu des talents exceptionnels. Non seulement la musique elle était bonne, l'ambiance aussi était bonne et voilà, on a passé un après-midi merveilleux avec
avec de la musique. Justement, Monsieur Augustin, à l'occasion de la Journée internationale de la musique, personnellement, comment vous pouvez évaluer, quel état des lieux vous faites par rapport à l'industrie musicale à Goma ou au Nord Kivu? C'est pas que la question de Goma ou du Nord Kivu, c'est la question de toute la RDC. L'industrie musicale n'arrive pas à donner la chance aux jeunes talents qui naissent comme ceux qu'on vient de voir sur scène aujourd'hui, qui ont tout, exactement tout pour être des grandes stars, mais qui manquent juste le show business de la musique pour développer leur talent et vivre de leur art. Mais pour dire vrai, techniquement, ils sont vraiment à la hauteur. Il faut maintenant juste que l'industrie musicale puisse être bien construite ici, dans la région, afin de donner la chance à ces jeunes talents. Mais en même temps, vous êtes aussi parmi les responsables de, comment dire, le foyer culturel. Et à votre niveau, au niveau du foyer culturel, qu'est-ce que vous faites pour aider ces talents à avancer et à aller plus loin? Alors nous déjà au niveau du foyer culturel, nous on avance. Nous sommes en train de travailler sur l'industrialisation de la culture. On accompagne les artistes dans l'entrepreneuriat culturel. Et parmi ceux qui étaient sur scène, il y a ceux-là qui ont gagné une compétition chez nous et qui sont dans un programme de suivi et de production. Dans un mois, nous avons une très grande production avec une très grande star internationale qui va venir au foyer culturel, qui aura le temps de partager avec ses artistes ses expériences en tant que star internationale, ses expériences sur les grandes scènes, parce que cet artiste revient des arénas et tout. Et voilà, c'est ça qu'on essaie de faire, donner aux artistes aussi le minimum pour qu'ils puissent avoir les connaissances possibles en vue de développer leur art. Parce que comme je l'ai dit tantôt, techniquement parlant, ce sont des musiciens tout faits, ils ont tout pour briller. Il faut juste leur donner l'environnement qui sera propice afin qu'ils puissent bien évoluer. Il y a quelques années d'ici là, Goma n'organisait pas des compétitions, des spectacles ou des festivals comme aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons dire par exemple que l'année prochaine, le 21 juin 2025, sera mieux que le 21 juin 2024 du point de vue promotion culturelle? Alors je ne sais pas dire, je suis pas prophète, mais je pense que moi en tant que fils de Goma, d'ailleurs je dirais que ça régresse un peu. Parce que le Goma que moi je connais, le Goma des Instigo Bercy, le grand Goma a perdu sa force avec toutes les questions sécuritaires qui nous entourent. Voilà, là maintenant nous sommes obligés de partir et d'arrêter ce grand show parce que le temps est calculé, mais normalement c'est là qu'on devrait commencer, c'est là que la scène elle est belle avec les lumières, c'est maintenant que la musique devrait avoir son sens. Mais moi je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, ça pourrait être une très belle année. Et si c'est une belle année, pourquoi pas ne pas collaborer entre centres culturels pour bien célébrer cette fête de la musique. Mr. Monsangue, merci beaucoup. Merci. De son côté, Arkan Issa, aussi opérateur culturel, lui pense qu'avec la création de plusieurs maisons de disques à Goma, des artistes et surtout les musiciens pourront forger des très belles carrières. Normalement, on doit savoir que la musique, ce n'est pas juste simplement le rythme, le fait de bouger. La musique, c'est aussi un message qui est donné au travers de plusieurs personnes. C'est quelque chose qui nous libère, qui nous aide à ne pas penser à la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Et ça nous aide à nous évader, je dirais. Et du point de vue industrie musicale dans la ville de Goma, quel petit état des lieux vous pouvez faire par rapport à l'industrie musicale à Goma? Je pense que nous sommes en train de voir comment étudier afin que la musique ait sa place dans la vie quotidienne de tout un chacun. Et en même temps, vous avez été témoin comme moi des talents. Vous êtes beaucoup plus dans ces domaines, donc vous savez mieux que moi qu'il y a quand même des talents, des musiciens. Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que ces musiciens non seulement se perfectionnent, mais également profitent de leur carrière? Normalement, à Goma, c'est sûr, il y a des talents. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de talents. Et en tout cas, tout ce que nous pouvons demander, s'il y a vraiment de gens qui pourraient entendre ces messages, on demanderait juste à ce qu'il y ait de maisons de disques
beaucoup de maisons de disques en tout cas. Ça pourrait aider la musique à évoluer, à monter d'un pas en tout cas. Et à part ça, je dirais simplement qu'il y a beaucoup de centres culturels qu'il en existe déjà à Goma. Parce qu'à Goma, on peut compter simplement 3 ou 4 centres culturels. Mais s'il y en avait beaucoup, la musique aurait vraiment une très grande considération et un grand avancement dans la ville de Goma. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci aussi. Bonne fête. Merci pareillement. Ces concerts a été produit par Yves Kalura, manager des artistes qui étaient sur scène. Pour lui, la seule façon de montrer l'image positive de son pays et de Goma, c'est de promouvoir à son niveau des talents des jeunes. Vous savez que chaque 21 juin comme aujourd'hui, le monde célèbre la fête de la musique et aujourd'hui l'Institut français a organisé un très grand concert pour les artistes de Goma, notamment mes artistes que moi je manage, donc les Rossignols ténors et Dino, et avec un répertoire au total de 14 chansons avec un espace plein du public. Donc je suis très content de voir que la journée s'est très bien passée, le public a aimé, les artistes ont très bien chanté et c'est l'essentiel en tout cas. Alors, cette année, moi, je travaille avec ces artistes. Vous savez, les Rossignols ténors, pour moi, c'est le meilleur trio musical de la ville de Goma, composé bien évidemment des Toussaint Makassi, des Louison Zik et des Jonathan Boulimé. 3 artistes qui arrivent à bien synchroniser leur voix. Ils sont beaucoup plus reconnus un peu dans la musique classique. Et ce sont des artistes à voix, logiquement. De l'autre côté, comme tu l'as dit, il y a Dino qui est beaucoup plus identifié à l'afro et donc c'est un style qui est très en vogue actuellement et lorsqu'il y a ce mélange et cette diversification des choix des artistes, les spectacles est au rendez-vous parce que ceux-là qui aiment danser, ils se retrouvent à travers Dino. Ceux-là qui veulent écouter la musique de l'âme, ils se retrouvent à travers les Rossignols ténors. Mais vous êtes également chroniqueur. Vous êtes chroniqueur, vous travaillez beaucoup plus avec les artistes. Parlez-nous un peu de vous-même, de votre passion. Pourquoi cet intérêt particulier à la culture, à l'art, mais également à la chronique, au journalisme. Voilà. Alors, l'art fait partie de moi depuis tout jeune. Moi, quand j'étais enfant, le premier note de musique, je l'ai découvert à travers mon père qui écoutait trop la musique. Si par exemple, j'ai découvert Bob Marley, c'est grâce à mon père, Lionel Richie, Phil Collins, Elton John. Et également, après, c'était également des anciens succès, la rumba congolaise avec tout le Pépé Calé, le Madilo System, les Franco Luambo et après aussi la musique gospel. Donc moi j'ai écouté un peu de tout quand j'étais enfant et cela a nourri petit à petit cette envie pour moi d'être dans le monde de musique. C'est vrai, ma voix n'est pas une voix de chanteur, donc côté artiste moi je suis slammer, mais beaucoup plus me suis dit pour moi, la façon d'aider ma communauté, surtout les artistes de chez moi, c'est à travers mes chroniques. C'est comme ça que, par exemple, actuellement, j'ai plusieurs chroniques à l'international, mais également au niveau national. À l'international, j'ai produit des chroniques pour La Voix de l'Amérique. J'ai produit aussi des chroniques pour la radio Equinox de la Belgique. Et ici à Goma, je travaille pour Z+ TV. En Allemagne, toutes les années passées depuis 2014, j'ai travaillé avec la radio Multicult FM. Donc je sais un peu de mon mieux de vendre l'image positive de la ville de Goma, mais à travers la culture, parce que tu seras d'accord avec moi que lorsqu'on parle de Goma à l'international, on a tendance de penser directement à la guerre. Pourtant, Goma a mieux à offrir au-delà de cette image sombre que les médias internationaux essaient de proposer. Et moi, à ma manière, j'essaie de contribuer à l'image positive de ma ville à travers sa culture, à travers sa musique. Et c'est comme ça que j'essaie de vendre les talents de chez nous à travers le monde. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire également des prochains projets que vous avez, n'est-ce pas, pour continuer de promouvoir cette
musique de Goma? Alors, en tant que manager et producteur de certains artistes, je suis heureux déjà d'annoncer que cette année, il y a un EP qui vient, un ensemble de 6 chansons avec les Rossignols ténors. On va communiquer les dates au moment opportun parce que là, le travail, c'est encore à la cuisine. Donc, les Rossignols ténors sont en studio et vont devoir proposer très prochainement tout ce que vous avez à découvrir aujourd'hui. Il y a l'artiste musicien Dino également qui est en studio et lui également il vient avec un EP d'ici quelques mois. Au-delà de ça, j'ai travaillé aussi avec les anciens de la musique des Goma. Leurs chansons vont sortir prochainement. J'ai eu le plaisir de produire une chanson avec Tonton Lusambo, une chanson avec Bradochan, une chanson avec le vieux Franck. Aussi, aux côtés de Zik Plus maintenant, nous continuons. Cette année, on a été beaucoup plus dans la logique d'amener les émissions dans les universités, bien évidemment avec l'Institut français qui nous coproduit. On a fait presque le tour de toutes les grandes universités, mais on n'a pas encore fini parce que la fin de l'année n'est pas encore très proche. Donc, on va être prochainement à l'ISC, et puis à l'ICIJ, à l'ISDER, parce que les fois passées, on a été à l'ULPG, là, la Sapientia, à l'ISAM, et également à l'Unigom. Donc, ce sont des projets, on se dit, le public était déjà habitué à venir en salle pour vivre nos spectacles. Et c'était notre tour d'aller maintenant vers le public et découvrir aussi des talents, surtout des étudiants, parce que la plupart de missions de musique ici à Goma, ils prennent des artistes qui ont déjà des noms. Et nous, on se dit, la pépinière se trouve également dans des universités. Pourquoi ne pas mettre beaucoup de lumière sur ces artistes? Et après, peut-être avant la fin de cette année, il y aura aussi notre traditionnel Zik Plus Show All Stars avec plusieurs grands artistes que nous allons réunir au courant de cette année. Yves Kalura, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et bonne fête. Merci, pareillement. Ce concert a été organisé à l'Institut français de Goma pour Émeric Boudou, son directeur délégué. Ces artistes ont besoin d'accompagnement, donc par différentes opportunités pour leur promotion. Il reconnaît également le pouvoir des artistes de Goma à vouloir se dépasser. C'est la fête de la musique. Qui remonte à quelques années. C'est quelque chose qui a été instauré par Jacques Lang, alors ministre de la Culture en France, et qui maintenant a pris une ampleur internationale et qui est célébré à travers le monde maintenant, à travers le monde francophone, mais également anglophone. On célèbre le 21 juin généralement cette fête de la musique maintenant. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, vous avez organisé un concert à l'Institut français de Goma. C'est pas qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, toutes les semaines vous avez des activités ici. Dites-nous un peu qu'est-ce que vous visez, pourquoi vous les faites, si nous pouvons les dire ainsi. La semaine dernière, on était partenaire du Goma Dance Festival. Cette semaine, donc, on a organisé ce grand concert pour la fête de la musique avec notamment les Rossignols ténors. Et en fait, nous, ce qu'on recherche là-dedans, en fait, c'est surtout d'appuyer la culture locale et de permettre à la fois, comme aujourd'hui, à des acteurs de la culture congolaise de se produire, de pouvoir avoir un tremplin, de pouvoir avoir un podium, de pouvoir avoir une scène. Mais également, d'un autre côté, on organise beaucoup de formations aussi avec des personnes qui viennent de l'étranger. Je pense notamment, puisqu'on avait le Goma Dance Festival la semaine dernière, on a financé une partie des personnes qui venaient donner les masterclass ici pour que pour que les esprits se réveillent, pour qu'on change un petit peu de tout ce qu'on connaît uniquement et de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait ailleurs est meilleur, ça ne veut pas dire que ce qui se fait ailleurs est moins bon, ça veut juste dire que c'est différent et que là où il y a de la diversité, en fait, on y gagne tous. Et dites-nous, monsieur Émeric, oui. Est-ce que l'Institut français, dans cette même promotion, est-ce que vous amenez ces artistes locaux à l'étranger, à l'international pour exposer leurs talents? Oui, tout à fait. On a par exemple en ce moment le danseur Nicolas, que vous connaissez sûrement, qui est assez connu ici, qui est au Togo actuellement pour un stage de formation sur tout le mois de
de juin, et ça c'est un voyage qu'on a financé. Après on a fait des exemples avec par exemple Maïcha Maene, qui était le réalisateur, qui a fait tourner son film dans quelques festivals aux États-Unis, en France. Pareil, on a financé une partie de son voyage sur la partie française. Donc voilà, donc en fait on essaye d'aider. Alors malheureusement on n'a pas les moyens d'aider tout le monde, donc ce qu'on fait souvent c'est de la mobilité sur des courtes distances. C'est pour nous un moyen de promouvoir les mêmes valeurs, de promouvoir un peu cette entraide et de faire en sorte que, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a de la diversité, on y gagne. Donc en fait, quand ils voyagent, ces gens-là, ils ramènent d'autres idées, ils ramènent des messages souvent de paix, parce que c'est pareil ici, on vous dira que ce soit par exemple tous les danseurs du Goma Dance Festival, on a eu des Tanzaniens, on a eu des Congolais du Brazza, on a eu des Burundais, on a eu des Rwandais, tout le monde a été bien accueilli ici, personne s'est plaint, tout le monde a découvert une autre facette de Goma en fait qu'on ne voit pas généralement. Donc ça c'est la partie entrante, donc on est très content d'accueillir ces gens-là pour qu'ils découvrent en fait le côté positif de Goma. Parce que Goma c'est pas seulement la guerre, c'est pas seulement tout ce qui ressort dans les médias, mais il y a aussi des super initiatives qui sont faites, que ce soit dans le développement, dans la culture, etc. Et à l'inverse, on finance en effet à la fois des gens qui viennent, mais des gens qui partent et qui viennent, qui vont pareil se perfectionner autre part pour après dans une optique de ramener les connaissances qu'ils ont appris à l'étranger, de faire des masterclass ici. Et vous personnellement, vous êtes à Goma depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, voilà. Presque. 2 ans dans quelques mois. Et dites-nous comment vous voyez les efforts et l'évolution des artistes de Goma. Et est-ce que vous pensez que cet élan peut les amener beaucoup plus loin que ça? Je le pense pas, je le sais. Okay. On a plusieurs artistes. Je parlais de Maïcha Maene, mais ça c'est un peu à part. Il y a Faraja Batumike, bien sûr, qui voyage beaucoup à l'étranger. On a Meshach qui commence à avoir une petite notoriété quand même dans la région. Et en fait, on a avec le Festival Amani dont on est partenaire, on a cette grosse vitrine qui nous permet, nous à chaque session en fait, chaque année donc du festival, nous payons les cachets des artistes de Goma pour qu'ils prestent, pour qu'on s'assure qu'il y ait non seulement des artistes internationaux qui viennent, des grands noms, etc., mais que aussi les artistes de Goma soient bien représentés sur les scènes du Festival Amani, pour que quand il y a des médias, quand il y a comme c'est un gros festival qui attire tous les regards, que ces gens-là soient en lumière. Et pour répondre à votre question sur la qualité par rapport à quand je suis arrivé, je vais pas dire que c'est grâce à moi, mais en effet, on s'améliore toujours de toute manière. On ne peut pas stagner. Et à Goma plus qu'ailleurs, je pense, il y a ce concept de résilience, il y a ce concept de devoir se dépasser pour faire mieux. Et nous, tous, on n'est pas là pour le faire à la place des artistes de Goma, mais on est là pour leur donner les outils, pour leur permettre de pouvoir se dépasser. Le 21 juin, comme chaque année, la musique est à l'honneur. Goma a donc vécu ces instants des célébrations. Que vive la musique, c'est la fin de ce numéro de nos podcasts que vous trouverez en intégralité sur notre chaîne YouTube, le reportage 01. Merci énormément à toute l'équipe pour la préparation et la réalisation. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner et de liker nos contenus. Jusqu'à la prochaine production, je vous souhaite de passer une très belle fête de la musique. À très bientôt. Le reportage vous présente Pas prêt à l'oublier,
une production de podcast sur des événements du siècle, des histoires fascinantes, des faits marquants et des aventures qui vous passionnent. Pas prêt à l'oublier? Retrouvez ces podcasts de reportages suivants sur nos plateformes numériques. Le reportage Pas prêt à l'oublier, Meshak Tsongo.